Oui, à deux voix avec ma collègue Valérie. D'abord, pour ma première prise de parole, je voudrais saluer l'arrivée, bienvenue à notre collègue Charles-Louis, dans un groupe certes rodé, mais qui pour le moment ne subit pas d'érosion. On souhaite qu'il apporte sa contribution à cette constance. Saluer l'engagement des conseillers exécutifs sortants, Alex, Flora, Antoine, dans leurs attributions différentes, ont su montrer eux aussi une constance dans leur engagement, dans leur loyauté à l'égard du président et un effort remarquable dans la tâche difficile qui leur était confiée. Saluer l'arrivée de Vanina, d'Anne-Laure et Jean-Félix qui seront contribuer, il faut l'espérer, au changement attendu. Bon, comme disait le comte de Lampedusa, il faut que tout change pour que rien ne change. Et on a envie d'y croire, Monsieur le Président, mais on n'y croit plus. On aurait envie d'y croire, pas seulement dans cet hémicycle, je crois que la Corse a envie d'y croire. Cet hémicycle, vous avez une composition naturelle qui vise à une partition entre une majorité, une opposition qui avant faisait partie du fait majoritaire, et une opposition plus ancienne dans l'histoire qui joue son rôle. Pourquoi on n'y croit plus? C'est des vraies questions qu'il faut se poser. Ceux dont vous parlez en réalité, ça fait 10 ans que c'est sur le tapis. Quand vous dites, je cite, « il faut une transformation profonde de l'administration », il ne fallait pas vous gêner depuis 10 ans pour transformer de façon profonde l'administration. Et ça ne tient pas au choix des hommes, ça ne tient pas au choix des directeurs de cabinet, des directeurs d'administration, etc. Ce n'est pas du gouvernement dont on attend un changement, c'est de la gouvernance. Donc, d'une certaine façon, si changement il doit y avoir, Monsieur le Président, c'est vous qui devez changer dans vos pratiques. Et le changement qui est attendu par tous et auquel personne ne rognera à contribuer, il faut qu'il y ait des objectifs qui soient clairement sur la table. On parlait tout à l'heure des routes. On parle des routes avec 3-4 dossiers qui arrivent de façon perlée. Il n'y a pas un plan pluriannuel d'investissement. On ne sait pas comment ils sont financés. On ne sait pas vers quel objectif on tend. Donc ce qu'on attend dans le changement que vous annoncez, c'est que vous soyez en capacité de dire, voilà les 3-4 objectifs que nous fixons, voilà quels sont les moyens mis à disposition de ces objectifs et quels sont les moyens d'évaluation des politiques qu'on met en œuvre. C'est ça le vrai changement qui est attendu. Alors, ce changement-là, il aurait pu intervenir depuis longtemps. S'il intervient maintenant à la faveur de la nomination de 3 conseillers exécutifs et d'un nouveau directeur d'administration de cette collectivité, tout le monde s'en réjouira, peut-être même un peu l'opposition, peut-être même de façon cynique, mais tout le monde pourrait s'en réjouir. Voilà. Les nuages sont lourds, le ciel est sombre, vous le savez. Je ne partage pas du tout la confiance qui est la vôtre dans l'alignement des planètes quant à l'évolution institutionnelle, que pour partie, vous le savez, nous souhaitons aussi, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais que nous souhaitons aussi. Jamais le niveau national, qui est décideur du fait, n'a été aussi instable, aussi imprévisible. Tout dépend peu ou prou d'une seule personne qui appuie sur le bouton de la dissolution tous les 15 jours, tous les 3 mois ou tous les ans, si elle le veut. C'est à ça que tout tient, y compris nos affaires. Donc je crois que dans l'attente, il faut se replier sur notre cœur de métier. Vous devez vous replier sur le cœur de métier. Et après, le temps viendra où vous ferez vous-même le bilan de l'histoire d'amour qui vous alliez au peuple. Voilà. En amour, il faut toujours un perdant. Vous avez eu la chance de gagner souvent. Et l'histoire dira si la Corse sort gagnant de ces nouveaux choix que vous formulez. On ne peut que le souhaiter, sans y croire vraiment. La Corse ne peut que le souhaiter. Y croit-elle encore ?